Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes chapitre 17, verset 11. Un chrétien peut-il manger des viandes dites impures selon Lévitique 11 ou Deutéronome 14? C'est un trouble qui a été porté par un enseignement sur la circoncision et le salut. On trouve ça dans Actes chapitre 15 et on pourrait lire à partir du verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et encore, au verset 5 du chapitre 15, toujours des Actes, il est écrit « Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. » Mais l'apôtre Pierre leur répondra, dans Actes chapitre 15 et au verset 11, « C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Cependant, l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, il dira dans Actes au chapitre 15, 19 à 21, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. » Si nous regardons le contexte, nous apercevons que cette histoire, elle se passe au milieu des Juifs et non pas au milieu des païens. Pourtant, Pierre, il s'est retrouvé déjà dans cette situation-là. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 11 et au verset 2, il est marqué « Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, donc des Juifs, lui adressèrent des reproches au verset 3 en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre est donc dans la situation où il faut qu'il s'explique. On lui a dit « Tu as mangé avec des incirconcis et tu es entré chez eux », ce qui était totalement interdit pour un Juif. Alors Pierre, il faut qu'il parle. Et il dira au verset 4 du chapitre 11 des Actes, « Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. » Donc Pierre explique au chapitre 11 et au verset 5 et suivant, il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase. Et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. » Au verset 6, les regards fixés sur cette nappe, j'examinais, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et au verset 7, il est marqué « Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Et un peu plus loin encore, le Seigneur lui dit, donc au verset 9, « Et pour la seconde fois, il se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » C'est donc Dieu qui déclare que les animaux qui sont dans cette nappe, c'est tous des animaux impurs, il est marqué reptiles, bêtes sauvages, etc. Et les oiseaux du ciel, ça peut être des chouettes, etc. Il les déclare purs et il lui dit « tue et mange ». De plus, l'apôtre Paul, pour nous conforter dans cette façon de penser, il nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 25, « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. » Donc, nous pouvons manger de tout ce qui se vend au marché. De plus encore, il nous est précisé, toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 27, si un non-croyant vous invite, et que vous vouliez allier, mangez de tout ce qui vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. L'apôtre Pierre avait bien compris qu'il pouvait manger comme les païens, mais par crainte des Juifs, et pour ne pas les offenser, il ne mangeait pas de viande impure en leur présence, ce qui plus tard posera un problème lors de sa venue à Antioche.
Donc l'apôtre Pierre mangeait avec les païens sans se soucier de ce qu'il mangeait. Mais la Bible, elle nous précise, dans Galates au chapitre 2 et au verset 11, que l'apôtre Paul lui résiste ouvertement pour que la vérité éclate. Effectivement, on voit, dans Galates au chapitre 2 au verset 11, il est dit « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. » Et pourquoi était-il répréhensible? Alors Galates nous dit, toujours au chapitre 2 au verset 12, « En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Il avait la crainte des Juifs. Il se demandait ce qu'ils allaient dire de le voir manger. Surtout qu'il se souvenait que dans les Actes, des gens lui avaient reproché. Le plus terrible dans cette affaire, c'est qu'il entraîne les autres. Parce que la Bible nous dit dans Galates au chapitre 2 et au verset 13, « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » La Bible est très claire là-dessus. C'est une hypocrisie, et puis c'est une dissimulation. Donc ce n'est pas juste devant Dieu. Donc au verset suivant, au verset 14, « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens, donc ça veut dire qu'il vivait comme les païens, il mangeait comme les païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Le Seigneur ne veut pas que nous nous trompions de combat. Le but de l'Évangile, c'est notre salut, et non pas la nourriture. C'est pourquoi il est écrit, dans Hébreux au chapitre 13 et au verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Donc, toutes ces choses, les ablutions, les offrandes, les sacrifices, les boissons, enfin, tout ce qu'on mangeait ou tout ce qu'on offrait, elles étaient là en attendant qu'elles soient accomplies par Jésus. Parce que Jésus, il a dit dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc une fois qu'une chose est accomplie, par exemple, si jamais le ménage a été fait, donc il a été accompli, et ça n'a plus besoin de refaire le ménage puisqu'il est déjà fait. Donc là c'est pareil. Et puis pour nous conforter encore dans cette façon de penser, il est écrit dans Hébreux au chapitre 9, versets 9 et 10, « C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. » Verset 10, « Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réforme ou de réformation. » Donc nous savons que nous vivons par la grâce, mais nous ne devons pas oublier les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 7, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. » Et la Bible nous précise encore, dans 1 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 13, « C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. » Le but, c'est donc le salut de son âme. Ainsi donc, à la question « Peut-on manger des viandes impures selon la loi ?» la réponse est « Oui, nous pouvons en manger. »